début, je pensais que c'était anodin, tout ça, que je savais pas trop où j'allais. Déjà, j'avais une semaine de retard sur mes règles et je trouvais ça vraiment bizarre. Du coup, j'ai fait un test et je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. Je prends la pilule, il fallait que ça arrive, quoi. J'ai mis pas loin d'un mois avant de comprendre que j'étais enceinte, que j'avais un retard. Je suis tombée des nues parce qu'en fait, j'avais eu des examens qui m'avaient dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et donc en fait, c'était pas du tout prévu. J'avais vu des changements, on va dire niveau humeur, tout ça, mais bon, comme je ne pouvais pas en avoir, je me suis dit c'est la dépression qui revient. Pour moi, je réalisais pas en fait. Je réalisais pas du tout concrètement que j'étais enceinte. Je m'imaginais pas qu'il y avait quelque chose dans mon corps, quoi. Quelque chose, quelqu'un. Je l'ai oublié une fois et il a suffi d'une fois pour que je tombe enceinte, quoi. Il faut bien peser le pour et le contre parce que malheureusement, il n'y a pas de bonne solution. Il y a toujours quelqu'un qui souffrira dans l'histoire. Que ce soit l'homme ou la femme, personne n'en sort enfin le couple n'en sort pas indemne. Je me suis mis en mode robot en fait. Je me suis dit ok, là il y a un problème, faut que tu gères. Il y avait quelque chose qui allait pas, j'avais entre guillemets même une maladie, il fallait que je me soigne, point final, pour retrouver ma vie comme avant. Pour moi, avoir un enfant, faut déjà avoir une situation, se sentir stable, faut être prêt à l'accueillir surtout. J'étais pas du tout prête à accueillir un enfant dans les faits et psychologiquement. J'ai commencé à me sentir mal, à être très fatiguée, sachant que je ne garderais pas l'enfant que je portais, c'était d'autant plus difficile. Je pleurais beaucoup pour un oui ou pour un non. La première chose qui m'est arrivée en tête, c'est notre problème à tous les deux. C'est moi qui dois subir, qui porte, qui machin, mais on est tous les deux concernés, lui autant que moi. Et son avis aussi était important. C'était la première personne au courant. Je voulais pas prendre une décision toute seule non plus et élever un enfant toute seule, c'était compliqué, quoi. J'étais un peu perdue et je savais pas trop, en gros, ce qu'il fallait faire. J'étais désespérée, je savais même plus où j'habitais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ça faisait un mois que j'étais malade, des nausées H24, et comme je savais pas ce que j'avais, ben voilà, et que en fait ouais, je me suis fait influencer. Ce n'était pas une grossesse simple, c'était une grossesse gémellaire. C'est une nouvelle qui a été d'autant plus difficile à accepter. C'était un deuxième coup de massue. Déjà le fait de tomber enceinte, de savoir qu'on ne va pas pouvoir le garder, c'est pas facile. Même si la situation est correcte, on aurait pu éventuellement se débrouiller davantage et se battre pour pouvoir le garder. J'ai réfléchi pendant un moment, quand même, pendant 2-3 semaines. C'est mon compagnon de l'époque qui avait pris rendez-vous. Du coup, moi, pour m'aligner sur la décision de mon compagnon, je me suis dit, je veux le faire, quoi. Je m'appelle Marielle Margerie, je suis conseillère conjugale et familiale. Dans une précédente activité, j'ai été pendant très longtemps assistante sociale. C'est un lieu où vous allez trouver des professionnels pluridisciplinaires, ouverts à tout public. Donc on a souvent dans la tête que c'est plutôt jeune public, mais en fait c'est public de tous âges. La métropole les subventionne et on a une fonction effectivement de service public. On va traiter de toutes les problématiques autour de la vie affective, de la sexualité, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement large. On peut faire du travail de prévention, d'information, d'accompagnement. La difficulté, c'est que dans la loi avant, toutes les femmes qui vivaient un IVG devaient rencontrer une conseillère conjugale. Et ensuite, ça a été supprimé dans la loi et c'est maintenant que les femmes mineures. Alors c'est très bien et c'est indispensable pour les mineurs bien évidemment. Et pour les autres, ça va être au cas par cas. Soit c'est des femmes qui viennent déjà avec l'idée qu'il y aura un IVG, que c'est assez clair pour elles. Et c'est plus un aspect technique qu'elles viennent demander, de savoir où aller, prendre des rendez-vous. Et puis on a beaucoup de femmes qui sont effectivement dans une sorte de désarroi, où là il y a besoin de mettre des mots et d'accompagner. Ça fait partie effectivement de nos missions essentielles, de pouvoir accompagner ces femmes-là, parce que très souvent elles sont dans une forme de sidération et elles ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. En général, elles voient d'abord le médecin
Et si elle sent effectivement que la personne est complètement perdue voilà, face à cette annonce, elle lui propose de me rencontrer. Et dans ce cas-là, moi, je vais prendre un temps. On va prendre 1 heure, 2 heures parfois pour pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe. Cette grossesse, qu'est-ce que ça vient dire, comment ça arrive, à quel moment de son parcours de vie, quelle place elle peut lui donner ou pas. Et on va voir qu'effectivement, c'est très différent. Certaines femmes vont tout de suite commencer à investir psychiquement cette grossesse. Donc elles vont commencer à imaginer qu'est-ce que ça pourrait devenir dans leur histoire de vie, cette grossesse. Et d'autres vont tout de suite fermer cet espace de pensée, donc vont être dans un refus, parce que c'est pas pensable pour elles. Là où c'est compliqué, quand c'est des grossesses tardives, où au départ il y a eu un désir de les garder, et puis c'est la raison parfois qui vient dire que non, c'est pas possible. Et là c'est compliqué. Donc on leur dit, ce qui serait quand même bien, puisque vous avez quand même peut-être en tête l'IVG, c'est de prendre rendez-vous, faire les démarches. Pour autant, tant que le rendez-vous ne sera pas là, on aura encore le temps de penser les choses. Et moi, je vais leur proposer de les revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, en attendant, pour essayer de les accompagner jusqu'au dernier moment sur cette prise de décision. Et puis, j'insiste surtout sur le fait que on en parle, on prend le temps, qu'elles peuvent témoigner que il y a des espaces de parole, comme ici, qui sont neutres et bienveillants, et que plus tard dans leur parcours de vie, peut-être que si c'est quelque chose qui revient, au moment d'une grossesse ou voilà, à un autre moment de leur vie, que ça serait important de ne pas rester seul avec ça. On va aussi les mettre en lien très concrètement, parfois avec les hôpitaux, parce que la difficulté, c'est aussi parfois la prise de rendez-vous. Certaines femmes sont très autonomes, on va leur donner la liste des centres d'orthogénie sur Lyon pour qu'elles prennent rendez-vous, et puis d'autres, on les sent tellement dans une forme de sidération qu'on sent que c'est compliqué, ou des très jeunes femmes, de leur dire est-ce que vous souhaitez qu'on appelle ensemble, qu'on prenne des rendez-vous ensemble. Donc là, on va pouvoir effectivement les accompagner sur du côté plus technique, effectivement. J'ai appelé ma mère, en fait, pour avoir des conseils, parce qu'elle était déjà passée par là. J'en ai parlé qu'à mes parents, et c'est tout, parce que je savais pas à qui en parler. Et, pour moi, c'était un sujet tellement délicat que j'avais pas envie d'en parler non plus. J'en ai parlé à ma meilleure amie et à ma sœur. Donc, qui sont, je suis lilloise, donc du coup, ils étaient assez loin, donc un peu impuissants face à cette situation. Ça a été un peu compliqué pour eux comme pour moi, parce que à ce moment-là, j'avais besoin d'eux. Ma sœur m'a demandé si j'étais vraiment sûre de vouloir faire ça. Et je lui ai dit que j'étais pas vraiment sûre, mais que si je voulais sauver mon couple, c'était la seule solution. J'ai eu la chance d'avoir des personnes, des amis autour de moi qui me soutenaient en fait, qui me soutenaient complètement. J'en ai parlé à mes proches, évidemment, notamment à mes amis, dans un premier temps. J'ai mis quelques temps à prévenir ma mère, c'est-à-dire que je l'ai prévenue. Tout était déjà plus ou moins terminé. J'en ai parlé à quelques collègues de travail, sinon ni à mes amis ni à ma famille. Une n'a pas compris parce que savait que je voulais des enfants. Et les autres ont été bienveillantes, ont respecté le choix. Dans tous les cas, la situation retournait dans tous les sens. C'était vraiment plus sage de ne pas garder cet enfant.